We will not be satisfied until justice rolls down like waters. Freedom now! Freedom now! Let freedom ring! Let freedom ring! For all people! He shall overcome! He shall overcome!
Bonsoir, merci d'être venus. Le spectacle va commencer. Les photographies et vidéos ne sont pas autorisées pendant le spectacle. On a un photographe et tout va être filmé. Et nous vous remercions de rallumer vos téléphones portables à la fin du spectacle. Voilà, bon spectacle. Flew from Nigeria, didn't get to bed last night. All the way the paper bag was on my name. Man, I had a dreadful flight. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in US, back in US, back in USSR. Well, I'm moving from Miami to New York. Didn't get to bed last night. All the way to paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in USSR. Antigone, Olympe de Gouges, sentiment, théâtre, tolérance, justice, fraternité, croire, respect, vivre, dictature, femme, voyage, limite, danse, homme, frontière, couleur, média, Nelson Mandela, laïcité, opinion, égalité, citoyen, autrui, lien, valeur, libre, Cécile Colère, république.
Ne vous arrêtez pas! Marchez! On n'y arrivera jamais. Mais si, il suffit juste un peu de patience. Justement, moi la patience, j'en ai jamais eu des masses. Et puis c'est idiot. Tu vas pas te mettre à discuter. Et si j'ai envie de discuter, moi, on est libre, non? Ouais. T'as pas l'air convaincu. Si. Pas convaincu du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Parce que tu peux être agaçant. Moi? Toi? Et qui d'autre? Tu en vois d'autres que nous? Si je t'agace tant que ça. Quoi? Tu me quitterais? C'est ça? Mais non! Encore heureux. Décris-toi, c'est pas l'envie de te planter là qui me manque. Ça fait plaisir. Et c'est quoi alors si c'est pas l'envie? Tu m'as donc pas compris. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Ne fais pas l'idiote, tu veux? Tu me traites d'idiote maintenant. Au lieu de brasser de l'air et de t'énerver dans le vide, tu ferais mieux de te rendre compte d'une chose. Ah ouais? Laquelle? D'une réalité toute simple, toute bête. Je vois pas. Imbécile! Vous ne comprenez donc pas qu'on ne peut pas sortir d'ici? Imbécile! C'est comme ça que tu nous causes maintenant? Mais bon, passons. Ce que tu dis, ça ne signifie en aucun cas qu'on n'est pas libre. Bien au contraire. Là, tu m'époustoufles. Je te crois. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut comme preuve. Aucune porte, nulle part. Pas de porte, c'est comme ça qu'on est protégé. Et puis, il y a la voix. La voix, c'est pas nouveau, c'est pour la consigne comme d'habitude. Elle dit qu'on est là pour marcher, alors on marche, c'est tout. Parce que t'appelles ça marcher, toi? Ben, on fait des pas, comme la voix nous dit. Mais dis donc, c'est toi qui parles maintenant, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Excuse! T'as la trouille, hein? Pas même en rêve. Non. Dis-le, mais dis-le donc que t'as la trouille. Non, monsieur, la trouille, moi, je connais pas. Mais la consigne, c'est la consigne. On obéit, on est là pour ça. Rattrape-toi, va, si tu crois que la voix t'a pas entendu une plainte tout à l'heure. Quand bien même, je me suis déjà excusée. Je m'excuse encore. Pardon, la voix. Je demande pardon. Là, tu vois, tout est oublié. Ce que tu peux être naïve, ma pauvre chérie. Possible. Mais il y a tout de même un rien qui me chipote. Cette blague. Pourquoi on fait ça? C'est un peu ridicule, non? La consigne, on vient de le rappeler. Et je serai toi. Je ferai un peu gaffe. Pas sûr que la voix pardonne deux fois. Oui, mais... Mais quoi? 6000 minutes. Ça fait combien? 4 jours et 4 heures. Et on en est où? Est-ce que je sais? C'est la voix qui nous dira. À part, ne vous arrêtez pas. Marchez. Elle dit pas grand-chose. Elle fait ce pourquoi elle est programmée. Ouais, un peu comme nous, quoi. Sauf qu'elle ne discute pas. Parce que c'est bien qu'une bête machine. Alors que nous, on est des humains libres. Tu ne vas pas remettre ça, hein. La liberté, nous autres, on ne sait même plus ce que c'est. Mais on a su et on se souvient. À peine. Si, moi je me souviens. L'herbe, les arbres, les fleurs, les fêtes de samedi soir avec les copains, c'était rudement bien. Après s'être bien fait chier toute la semaine au boulot, tu parles d'une liberté. C'était bien quand même. Au moins un tout petit peu bien. Si tu le dis. Pourquoi tu trouves pas ça bien toi? Franchement, je préfère encore maintenant. Julie, on peut savoir pourquoi? Au moins, on est sûr. Sûr de quoi? De tout, de ce qu'on peut faire ou pas, de ce qu'on doit faire ou pas. Avant aussi c'était clair. On travaillait, on rentrait chez soi, on achetait des choses, juste ce qu'il fallait. Pas plus, pas moins, avec les sous qu'on avait. Des fois, on n'allait pas au travail. Et ça aussi c'était bien. On restait tranquillement à la maison, on se jetait dans nos viseurs. Et parfois, on allait ailleurs. Les vacances, ça s'appelait. Moi, les vacances, j'aimais bien. Même les virtuels, un peu chers, mais ça valait le coup. Les girafes, les lions, tous les grands animaux, et nous bien mal appris derrière notre écran, c'était rudement bien. Oui, des vieilles histoires, tout ça. Maintenant, on n'a plus à se préoccuper de rien, on ne réfléchit plus, c'est reposant. Sauf que marcher comme ça, ce n'est pas reposant du tout. Combien de temps ça va encore durer, hein? Dis la voix, qu'on sache au moins. On ne mange plus, on dort plus, on fait des belles vies. Ne vous arrêtez pas, marchez! Ça va, on a compris. Silence! Patience et longueur de temps font plus que niquera. Hein? C'est quoi ça? Laisse tomber, c'est juste un bug. Tu sais bien que ça lui arrive de temps en temps. Alors si c'est ça, on peut peut-être s'arrêter pour souffler un peu. Ben, on peut toujours essayer. Ne vous arrêtez pas! Trop bon pour durer. J'en peux plus, j'en ai marre. Tais-toi, marche. Pourquoi? Mais pourquoi? Un seul pas encore. Un seul, sans quoi être disqualifié. On y est presque arrivé. Pas tout à fait, combien? Oui, combien? Ne vous occupez pas de ça. Marchez! Un seul pas alors. Le dernier. Ne vous arrêtez pas! Pitié. 60 000 kilomètres.
À notre époque, ou pas à notre époque, parce que bon, la liberté, c'est un enjeu depuis des siècles et des millénaires. Donc j'allais dire, que ce soit aujourd'hui ou au moment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, être libre avant tout, c'est faire ce qui ne nuit pas aux autres. C'est pouvoir dire ce qu'on pense et pouvoir s'affirmer tel qu'on est. Alors pour moi, être libre à notre époque, comme à d'autres époques, je pense, c'est la liberté d'être et la liberté de penser. Pour moi, la liberté, c'est le fait d'avoir le choix de faire des choses ou bien avoir le choix de ne pas faire des choses. Alors pour moi, je pense être libre, c'est d'essayer de rester soi-même, mais avec, comment expliquer ça, avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous oriente, tout ce qui essaye de nous changer, ça veut tout le monde qui essaye de nous changer, c'est vraiment de rester soi. C'est aussi exprimer ses pensées, ses opinions, sans avoir peur. Je pourrais associer le mot liberté à de nombreuses personnes. Le choix se porte vers Catherine Switzer, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est la première en 1967, à l'âge de 20 ans, à s'être inscrite officiellement à un marathon, celui de Boston, mais sans se déclarer être femme coureuse. Donc elle avait mis K comme prénom pour être tranquille. Sauf qu'au moment de la course, elle a réussi à prendre le départ sans problème, mais au bout de quelques kilomètres, l'organisateur de la course, ayant connaissance de la présence d'une jeune femme coureuse, n'a pas supporté. Le fait que Catherine court sans en être officiellement autorisée, lui a couru sur le haricot, pourrait-on dire. Et il a essayé de l'empêcher de continuer à courir. Et heureusement, Catherine était entourée d'hommes qui la protégeaient et a réussi à finir la course. Et cet organisateur, donc lui, ne supportait pas l'idée qu'une femme puisse courir à son marathon, mais ça ne dérangeait pas une seconde qu'elle court toute la journée pour s'occuper des affaires courantes que le mari ne prenait pas en charge. J'existe dans la vie des autres. Je partage mes états d'âme et mon visage filtré. J'existe en commentant ce qu'ils créent, ce qu'ils pensent, surtout quand ils pensent entre eux. J'essaye d'exister, de prendre le train en marche, de suivre ce monde qui va trop vite. J'aime détester les autres, qu'ils soient quelque chose ou qu'ils ne soient rien. Ça me donne une raison d'être. Moi, j'aime qu'on me regarde, qu'on m'écoute, qu'on me suive. J'aime être un exemple pour tous ces autres que je ne connais pas. J'essaye de ressembler à des standards virtuels. Je perds ma vie à chercher des modèles. Je prends le temps d'élaborer mes messages insultants. Mon temps est précieux. Il se monnaie. Je dois plaire à tout prix. Ce qui n'a pas de prix, c'est dire ce qu'on veut, sans remords. Je suis invincible derrière mon écran. J'ai enfin le pouvoir sur quelque chose. J'aimerais être aussi populaire que ces autres qui sont si parfaits. Savoir ce que ça fait d'être aimé, d'exister. Arrête de rêver. Tu n'as pas les épaules. Et même si tu les avais, tu n'as pas le reste. Et si je joue un rôle, je pourrais tenter une autre vie, loin de la vie réelle. Ma vie est réelle. Ma vie privée est publique. Ma vie est pleine de rancœur, ma vie virtuelle est plus gratifiante. Mes deux vies se ressemblent. Dans l'une comme dans l'autre, je suis méprisée, harcelée, lynchée. J'aimerais fuir. Tu ne peux pas. J'aimerais juste une pause. Partout. On va pas te lâcher. J'ai peur. Quoi? De sombrer,
m'embrasser? Mais tu peux. Prends exemple sur moi. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. C'est vrai, et tu n'auras jamais. Et si c'était faux? Si je le pouvais? Oublie ça. Tu ne peux pas. Pourquoi? Tu n'es rien. Le mieux que tu puisses espérer, c'est à peine t'améliorer. Avec de la chance, mais tu n'en as pas. Tu n'as rien pour toi. Stop! Laissez-moi! Je veux stopper le déferlement! Couper ce flux sans fin! On te retrouvera. Pourquoi moi? Il faut bien quelqu'un. Et pour récolter quoi? Des lauriers. Des lauriers? Non, juste de l'oseille. L'argent, c'est mon moteur. Et le voyeurisme, mon carburant. Tout se vend. Et surtout le vent. Toi. Moi? Oui, toi. T'es monde du vent. T'es rien. Laissez-moi! Non, je ne te laisserai pas. Si je te laisse, j'existe pas. Je pensais qu'ici les choses seraient différentes. Que je serais libre. Oh, tu t'es gouré. J'ai compris trop tard. Quoi? Nous sommes les artisans de notre propre prison. Ah, tu penses trop. Est-ce que tu penses n'intéresse personne? Non. Personne. Tu n'es rien. Je sais. On me le dit tout le temps. Tu m'ennuies. Tu me dégoûtes. Vous me faites mal. Compte pas sur nous pour pleurer. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont que des coups. Je n'ai pas de temps pour toi. Dans la masse, t'es qu'un numéro. T'es inutile. Tu es transparent. Tu sers à rien. Tu vas me crever. Assez! Il n'est plus. Et nous? Et nous? Et nous? Et nous? Et nous? Et nous? C'est quoi ces folles? Elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres. I like the way you move, I like the way you're dancing. I like the way you groove, I like the way you're dancing. Oui, je m'appelle Natalia. Je le dis, je t'aime, il me parle de familia. Il me dit de la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir. Et meuf, regarde. Mais dans une méthode, moment intéressant. Non, juste pour savoir comme ça. T'es folle. Jamais de la vie. J'ai fumé des moments comme ça. Quoi, genre? Des moments
Tout le monde danse. En souvenir. Des moments tranquilles, c'est ça. Oui, c'est ça. Monstre, vas-y. Mais laisse, Mathis, fais pas de sa commère. Non, j'ai fait rien. Franchement, effacé. Je te crois pas. On ne fasse pas tout comme ça. À part si tu as pris d'autres bons. On ne filme pas comme ça. On ne fasse pas tout comme ça. Non, non, c'est effacé. Ça m'a fait trop peur en fait. Et t'as fait qu'une vidéo avec Alma? Pourquoi? Il y a des trucs, Hicham, tu m'as pas dit? Non, pas d'inquiétude, tranquille. De toute façon, j'ai tout effacé. Et oui, c'était une erreur. Je suis déjà là avant. J'étais dans la cuisine et je suis retourné dans le salon. Et je vous ai vu. Et tu filmais normal, tranquille. Mais c'est bon, foutez de la paix. Passe ton tel. Passe ton tel, je te dis. Tu es lourd, Mathis. C'est privé, un tel. Ouais, comme ce que t'as filmé. Je m'en fous de vos petits mensonges miteux, vos petites trahisons, vos sous-sous secrètes. À cette soirée, ça ne va à rien, à part vous mettre en valeur. Alors oui, par désœuvrement, j'ai filmé comme on fume une clope. Mais partout, chaque mensonge, chaque trahison, partout, tout est faussé. Je me perds dans vos dissimulations. Moi, tu vois, je n'ai pas été à la soirée. Et j'ai l'impression d'avoir raté beaucoup de choses. Et j'ai même l'impression que Kisha me cache des trucs. La traîtresse. Alors passe-moi ton tel. Tu t'envoles, Mathis, avec ta traîtrise présupposée. Mathis, arrête, je n'aime pas te voir comme ça. J'ai merdé quand j'ai posté ta vidéo. Ok. Mais putain! Et filme des trucs privés! C'est ultra grave! En réalité, j'en ai rien à foutre de ce qu'il a dans ton téléphone. Vraiment rien. Mais j'ai envie de t'exploser, de cracher. Fouille merde! Échec. Je rate. Échec. Je virevolte et je tombe. Sans cesse, je tombe. Je suis bloquée sur cette parcelle de terrain et j'ai envie de bouffer la terre entière. Je suis un cheval de course sans hippodrome. Une course monote de la Danza, interdite de vol et bloquée en Ardèche. Alors je cours, je saute, je tourne au roi et je m'épuise pour ne pas penser, Je tape mon ballon comme une conne et je me fuis moi-même. Je veux juste être likée pour savoir qui je suis. Mais je ne sais pas. Je tape éternellement mon ballon, plus fort et plus en rage. Et je ne fais que fuir et chuter. Pour ne pas choisir, je tape mon ballon comme si je me battais contre la terre entière. Sur cette minuscule map, les dieux doivent bien se marrer à me voir me prendre pour Atlas. Mais moi, je veux juste être immortel, pour ne plus avoir peur de chuter. Ne plus avoir peur de rater. Ne plus rater. J'ai raté. Lâche-le, mais lâche-le, je te dis. Passe ton tel, il te dit. Mathis, arrête, ça va. Il est déjà tout seul. Il n'a pas besoin de ça en plus. Retour, tu me passes. Mais lâche-le, je te dis. Je prends la parole parce que j'explose. Je me tétanise de rage, il faut que j'expulse. J'ai honte de me taire, de laisser le visqueux se répandre. Alors oui, il faut gueuler, il faut s'époumoner, s'arracher les artères, prendre la parole et hurler. On peut pas laisser l'immondice s'étaler. On like, on partage, on voit. On devient tous des criminels, des tueurs en série. On like sur moi. Regardez le pire. Vous regardez, vous likez. Mais qui a lancé ça? Qui s'est essayé le pied de pouce sur moi pour qu'on la répande? Le seul responsable, c'est Gabriel, pas les merdages des uns des autres. Et lui, on laisse tranquille, il s'en sort, il poste ses vidéos de déjection, mais vous likez, vous regardez, mais il faut lui régler son compte, l'éradiquer, le déterger, lui exploser son téléphone et lui faire manger. Êtes-vous libre de tout dire? Oui, je trouve qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent parce que parfois les ils parlent de politique. Du coup, moi je trouve qu'ils sont libres. Je ne peux pas tout dire, je ne dirai pas tout. Parce que pour dire tout à quelqu'un, il faut le connaître extrêmement bien. On nous dit que on n'a pas le droit de toujours trop s'exprimer, c'est gênant, c'est pas bien pour d'autres personnes. Ah non, je ne suis pas libre de tout dire. Il y a des choses que je ne vais pas évoquer, qui sont de l'ordre de l'intime déjà, des frontières que je vais placer moi à ma liberté d'expression. Et puis aussi du fait de mon métier, de ne pas pouvoir tout exprimer, toutes les opinions ou des éléments qui seraient
contraire à ce que, on va dire, le cadre professionnel prévoit. Donc je ne suis pas libre de dire tout, mais je suis libre de le penser. Je me sens plutôt libre, déjà plus libre que dehors. Alors, oui et non, parce qu'on a quand même un cadre à respecter. Il y a des lois, voilà, on peut donner son opinion, mais il y a quand même un cadre derrière à respecter. La liberté d'expression, bien sûr, elle est là, mais elle est limitée. J'aime beaucoup ce texte que j'avais lu, c'est « Ose agir, crois en toi et rêve en grand », parce que la liberté, elle commence avec toi. Alors en fait, je cherche. On peut dire ça comme ça. Je cherche. Moi, mon moi de la fiction, celle qui se tient devant vous, là, cherche. C'est moi, Par exemple, j'ai une question. Il y a une question en ce moment qui m'obsède, c'est la question de la lutte. La vie est une lutte. Oui, bon, je sais, je commencerai comme ça. Je me suis dit qu'il fallait que je commence un peu énergique. Je rêverais de commencer comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Moi, de la fiction, ce qu'il dit, c'est bonjour. Alors qu'il pourrait... Merci. Il pourrait vraiment... Merci d'être là. Il pourrait vraiment dire... La vie est une lutte. Il aurait droit de le dire. La vie est une lutte. Il faut prendre parti. Mais il ne le dit pas. Inexorablement, il y a quelque chose dedans en lui qui le pousse vers un endroit plus confortable et moins risqué. Ah, tu es là, ça fait plaisir. La vie est une lutte et je ne sais plus quoi faire. Comment faire? Et je me dis, c'est quoi une bonne lutte? Et quel est le prix qu'on est prêt à payer pour ses convictions? Jusqu'où on peut aller pour une lutte collective? Jusqu'où je peux aller pour mes luttes personnelles? Connue sous le pseudonyme de l'écureuil farouche, Cécile Lecomte, alpiniste de formation, a descendu en rappel un pont autoroutier en 2009, forçant l'arrêt de 25 wagons en provenance d'un centre d'enrichissement d'uranium. Quand j'ai la tête en bas, ils ne savent pas comment me déloger, dit Cécile. En 2004, avec une trentaine de militants écologistes, elle participe à une action pour bloquer un train qui transporte des déchets radioactifs. Pour s'enchaîner au rail, tu dois enlever le ballast, faire un trou, couler du béton et poser des tubes ou glisser des bras, dit Cécile. Le train prend 2 heures de retard. Ce jour-là, en garde à vue, elle apprend la mort de Sébastien Briat, 21 ans, qui était posté en amont. Le train était trop rapide. C'est une histoire de secondes. Sébastien a été fauché. Moi, je ne suis pas alpiniste de formation. Et j'ai peur de me faire faucher par un train, de me faire épargner par un flashball, de me prendre du gaz lacrymo. Bizarrement, j'ai pas peur de me faire agresser dans la rue, de rouler toute seule la nuit sur mon vélo. Mais d'ouvrir mon robinet, ça oui, de récurer les toilettes avec du détergent acheté en grande surface, de manger des tomates du Intermarché, de manifester. Alors, je fais quoi? Parce que mon moi n'a pas de jardin, pas de ferme à côté, pas d'argent pour manger mieux. Alors, je fais quoi? Puisque je n'ai pas la réponse dans l'immédiat et que je ne me sens pas assez armée pour agir, j'ai fait avec mes propres moyens. L'imagination. J'ai créé un monde parallèle. Dans mon monde parallèle, Je serai la super-héroïne que je ne suis pas dans la vie. J'aurai des super-pouvoirs, bien sûr. Je serai une super-héroïne et personne ne le saurait. Je prendrai un grand milkshake banane dans un de ces verres Coca-Cola qui s'offrent au McDonald's quand tu achètes un menu Big Mac XXL sur place ou à emporter. Du 3 août au 2 septembre, édition limitée. Parce que je n'ai pas les moyens de manger local, mais j'ai quand même le droit de manger américain. Et ça sera ça mon carburant. Pas du diesel ou de l'essence ou une énergie renouvelable hors de prix. Non. Chacun sa potion magique. Moi, ça sera milkshake banane. Je ne serai pas obèse et je ne porterai pas de briques.
Je n'aurai pas de petits chiens qui me suivraient partout et dont il faudra ramasser les crottes avec un sac connu à cet effet quand il décide de faire au bon milieu de la chaussée. Non. Dans mon monde parallèle, quand je vais chez le médecin pour une quinte de tout qui ne passe pas, j'entre dans son bureau. Bonjour. Il ferme la porte. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Alors, je lui explique, comme dans le monde réel. Je tousse quand il demande, je respire fort, il prend ma tension, jusque-là, tout va bien. Il prend de mes nouvelles, écoute mon corps, sourit, tout va bien. Et puis, vient ce moment où le docteur regarde sa montre, ce moment où le docteur ne répond plus à mes questions, ce moment où le docteur souffle quand je lui demande de répéter la posologie, ce moment où le docteur me ferme la porte au nez alors que je n'ai toujours pas mis mon manteau. À ce moment-là, dans mon monde parallèle, je suis prise d'une force diabolique. Je glisse mon pied sous l'embrasure de la porte, je saute à pieds joints sur son bureau, je lui plaque la gueule sur son bureau vitré et je lance sur son nez mon haleine la plus macérée et la plus futile. Et je dis, non mais qu'est-ce que j'ai, bordel? Qu'est-ce que tu peux me dire que j'ai, bordel? J'ai une rhinopharyngite et toute narrasie. Et je ris d'un rire démoniaque. Alors que dans le monde réel, je me contente de signer le chèque et de m'enfiler mes suppositoires 3 fois par jour, le plus dignement possible. Juin 2016, après une interpellation qui tourne mal, Adama Traoré, 24 ans, meurt de la gendarmerie de Persan. Peu avant, les gendarmes avaient exercé sur lui un plaquage ventral. Depuis, sa sœur, Assa Traoré, a entamé une lutte vers la justice. La mort de mon frère ne sera pas un fait divers, dit Assa. On lui doit ce combat. 2 ans après, les experts médicaux ont rendu de nouvelles analyses, selon laquelle la mort de Adama Traoré ne serait pas due au plaquage ventral. Assa, elle, continue la lutte. Dans cette scène, j'arrive, mon milkshake banane à la main. Je ne suis pas chez Assa, je suis dans la gendarmerie de Persan. J'avoue que je suis faire mon tâche là avec le milkshake. J'avoue que je ne sais pas quoi faire. Défoncer les portes de la gendarmerie, faire un massage cardiaque à tous les Adama Traoré qui gisent là depuis des siècles. Contrairement au monde réel, dans mon monde parallèle, je suis sans fil. Je dis, Monsieur Traoré, les Adama Traoré est mort déjà. Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Monsieur Traoré ne répondra pas. À cet instant précis, je ne sais pas quoi faire d'autre que ça. Vous prendre dans mes bras et vous dire, je vous aime, Monsieur Traoré. Je vous ai toujours aimé. Et je vous demande pardon parce que je ne vous ai pas mis en position latérale de sécurité quand vous aviez fait ce malaise dans la cour. Parce que je n'ai pas appelé le SAMU quand vous mouriez d'asphyxie. Parce que quand les pompiers sont arrivés, vous étiez déjà mort. Et encore à plat ventre. Et encore menotté. Parce que les policiers ne me tutoient pas moi. Ils me disent madame. En fait, ils ne me disent pas madame. Ils ne s'adressent pas à moi. Ils ne me disent pas tous les jours. Contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît. En fait, ils ne me l'ont jamais dit. Dans cette scène, comme dans la vraie vie, je suis une femme blanche. J'ai clairement un statut de femme blanche et le traitement qui va avec. C'est là que le ton monte entre ma super-héroïne et moi. Quoi? Elle entre dans une colère noire. J'avoue que je n'avais jamais imaginé qu'elle puisse s'émanciper un jour. Tu me fais venir pour ça? T'excuser d'être une femme? Encore une fois? Il faudrait s'excuser d'être une femme, s'excuser d'être blanche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est ça ta lutte? Moi je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas à t'excuser des malheurs des autres. Et puis d'abord, pourquoi tu me fais venir dans cette scène? Je me retrouve avec des violences policières dans les bras, moi. Et puis est-ce qu'on peut décemment parler de ça ici? Et maintenant, et comme ça, je te rappelle qu'Adama Traoré est mort! C'est justement parce qu'il est mort! Et avant lui, bien d'autres! Et encore après! Et qu'est-ce qu'on fait pour Assa? Parce que sa lutte à elle n'est pas finie! Elle ne fait qu'à commencer! Il y a un grand silence maintenant. Tous les mots ont résonné sur les murs. Toutes les luttes ont rempli l'espace. Dans la gendarmerie de Persan, plus personne ne bouge. Parmi le panel de tous les mois, je ne sais plus vraiment laquelle je suis. On se calme. Maintenant, je dis, on se calme. Et
personne ne prend ses responsabilités, et même si ce n'est pas à moi de le faire, alors je dis, pour qu'un jour Adama Traoré puisse nous le pardonner, alors je dis pardon. Si personne ne prend ses responsabilités, alors je dis pardon. J'enlève mon masque, mon juste corps, ma cape cousue main, mon collant trop serré. Je bois une gorgée de milkshake. Je me penche au-dessus de Monsieur Traoré et je l'embrasse. Dans mon monde parallèle, je suis une princesse charmante et ma caution a un goût de banane OGM au colorant et additif. Mais le baiser est doux et Monsieur Traoré se réveille dans mon monde parallèle seulement. Hier, nous étions libres, insouciants et confiants. Aujourd'hui, mon esprit est blessé et mon âme vacille. La flamme qui m'anime est si fragile, bien plus fragile que vous ne pouvez l'imaginer jusqu'à présent. Touché dans les fondations qui font mon existence, je vous regarde prendre conscience que ma vie dépend de vous et de vos espoirs. Pourtant, tant de fois, j'ai attendu que vous vous leviez. Il aura fallu que la liberté soit touchée dans son cœur et que son sang s'écoule pour que ce jour arrive. Faut-il en arriver là pour que vous vous éveillez? Faut-il des cauchemars bien réels pour sortir de vos rêves éveillés? Cette liberté qui est mon horizon, mon air, ma raison d'être, a besoin de vivre à travers vous de jour en jour. Il serait, j'en suis consciente, plus facile de n'y penser que ponctuellement. Mais la liberté n'est pas un bien acquis. Rien ne l'est jamais. Tout se gagne. L'oublier, ce serait me condamner à mort. Ne vous méprenez pas. Même si la morosité pèse sur mes mots, je suis heureuse de vous savoir à mes côtés dans les heures sombres que nous traversons. Cependant, je me fais guère d'illusions. Parmi les foules qui scandent mon nom, certains oublieront et retourneront bien vite dans les routines qui les assolent. D'autres encore, qui hier, régignés de la liberté de la presse, à la moindre contrariété, se cacheront derrière des masques d'émotions, réduisant ainsi un drame barbare au sang plongé d'une élection. Et je les vois aussi, sur ces muets, tapés dans l'ombre, en attendant que la division pour nourrir leurs sinistres ambitions. Vous le voyez, le chemin est encore long pour que je retrouve pleinement ma sérénité. C'est pour cela qu'à présent, nous nous devons d'être vigilants. Ne pas laisser corrompre nos idéaux par les mensonges, les amalgames et l'intolérance. Gardons, vous et moi, dans nos esprits, que la liberté n'est rien sans l'égalité et la fraternité. Plus que jamais, nous devons le graver dans la pierre. C'est mon seul souhait en ce jour. Se taire ou détourner le regard face à la haine, c'est me laisser monter à l'échafaud. Rester sourd aux cris d'injustice, c'est être mon bourreau. Hier, nous étions libres. Aujourd'hui, vous êtes à mes côtés. Mais demain, il ne tient qu'à nous, tous ensemble, de ne plus se laisser tomber dans le sommeil, de ne plus laisser nos valeurs humaines. À nous, demain, de faire de nos plumes des fusils, de nos mots des munitions, pour construire une muraille infranchissable contre toutes celles et ceux qui ont pour seul dessein de répandre la peur et d'annuler le libre arbitre et la pensée. Hast du etwas, sagst du,
Sur les couronnes des rois, j'écris ton nom. Sur les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids et les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur les mers, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur la sueur de l'orage, sur la pluie épaisse et pâle, j'écris ton nom. Sur chaque chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les chemins qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur toutes mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté!
notre spectacle Liberté. Merci beaucoup pour être venus nombreux ce soir malgré cette chaleur quand même incroyable. Forcément on est très émus. Avec Virginie et Mélanie, nous sommes très fiers du travail de notre troupe. C'est une toute jeune troupe, ils sont 10 élèves de 4e. La troupe s'appelle la Compagnie des âmes sensibles. Et avec eux, c'est notre 3e édition. Et vous avez vu donc des anciens élèves qui sont venus quand même bien nombreux soutenir le projet, même apparaître dans la vidéo. Donc ça fait chaud au cœur. Évidemment, donc on s'entraîne depuis octobre, tous les jeudis midi, avec notre comédien et metteur en scène Stéphane Hortel, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Et avec notre vidéaste Joachim Navarro, on peut applaudir aussi. Ils ont réellement progressé au fil des répétitions et je pense qu'il y en a qui doivent être étonnés de voir, pour les professeurs en tout cas, les élèves sur scène. Alors cette année, nous avons célébré les valeurs de la République à travers celle de la liberté, une belle valeur. Nous remercions Madame Parère et le collège pour leur soutien accordé à ce projet cette année et les années auparavant. Toutes les personnes qui ont contribué donc du collège de près ou de loin à ce projet. Nous remercions tout particulièrement la cité éducative représentée ce soir par Madame Burglin qui nous a permis de financer les intervenants, les costumes, les accessoires et la location de la salle. Merci. Alors on vous propose un petit bar qui va être ouvert. Merci Nathalie Ancel, donc présidente du FSE du collège, avec des boissons fraîches bien sûr. Et nous vous invitons à retrouver toute la troupe dans le hall pour les dédicaces et les félicitations. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Ah ouais.